Rares sont les fanzines qui fêtent leur 10e anniversaire comme Toutes les couleurs du bis, créé en 2001 par Stéphane Herbisti et publié par l'association besançonnaise Sin Art. Son titre, référence au giallo satanique de Sergio Martino, Tutti i colori del buio, en donne la clé. Les pulsions instables propres au cinéma bis sont célébrées à travers des monographies critiques au format A5, dont un mémorable Diane Thorne. Pour fêter ce sabbat, Herbisti invoque celle qui lança sa collection, Edwige Fenech, pour un numéro fondateur revu et complété, postfacé par Martino lui-même, qui raconte, les yeux encore éblouis, sa première rencontre avec l'actrice débutante, née en 1948 en Algérie, niçoise d'adoption, Miss Côte d'Azur à 16 ans, mannequin de mode et starlette cherchant fortune à Cinecittà. Avec Luciano, son frère producteur, il l'engage pour le rôle-titre des Folles Nuits de la Bovary, adaptation frivole du classique flaubertien et début d'une fructueuse association qui fait de la brune capiteuse la grande star érotique des années 70, héroïne tourmentée des giallo et reine délurée des sexy comédies. Deux registres décisifs recyclant les motifs du thriller jusqu'au formalisme pop et poussant l'anarchie de la grande comédie transalpine jusqu'à l'outrance graveleuse et les gags les plus navrants. Défiant par son assurance érotique le conservatisme de la culture catholique italienne, Edwige fait monter la température des troufions en rut et détecte les ruses grossières des malades simulateurs dans La Toubib du régiment, son grand succès. Car c'est dans le rire trivial interdit aux mineurs qu'Edwige a culminé. Prof donnant des leçons particulières, elle incendie les lycées et dévoie les cancres. Fliquette mutée à la police des mœurs, elle infiltre le milieu de la prostitution. Son corps désinvolte, inlassablement dénudé, poursuit le même objectif que les grimaces de Lino Banfi et les gesticulations d'Alvaro Vitali, saper les valeurs sociales et tout détruire par le défoulement le plus prosaïque. Ses jambes, sa poitrine, ses fesses ont cette force burlesque et corruptrice. Le fanzine en inventorie les forfaits. La Belle et le Puceau la présente en bourgeoise sicilienne déniaisant son beau-fils séminariste. On a demandé la main de ma sœur de Lucio Fulci, lui offre un double rôle de sœur jumelle, l'une magistrate respectée et l'autre cagole espiègle, pour des quiproquos en cascade. Ce fanzine explore de nombreux titres inédits, revient sur ses premiers films sexy allemands, les gaillardises inspirées par Boccace, deux parodies avec Franco et Ciccio et L'emprise des sens, mélodrame du machisme mafieux dans lequel se débat une Edwige poignante, l'un de ses meilleurs rôles selon Stéphane Herbisti.